production scope, donc 1 400 000 hectares, auxquels on demandait de ne pas produire. Et seulement vers la fin des jachères, on a eu des jachères apicoles en quantité relativement importante, et l'INA de notre association est à l'origine d'environ 7 000 hectares en France de jachères apicoles. Ça, c'est ce qui appartient au milieu agricole. Et on peut imaginer que l'agriculture puisse mobiliser 0,5 à 1% du territoire pour maintenir une ressource alimentaire importante pour les pollinisateurs, dont on a parlé tout à l'heure, avec l'efficacité. Si ensuite on regarde les autres territoires mobilisables, alors effectivement, on va se rendre compte que les bandes enherbées le long des routes, par exemple, les banquettes de routes d'autoroute, ça représente en France l'équivalent en surface du département des Bouches-du-Rhône. 500 000 hectares. Les bandes enherbées le long des cours d'eau qui ont été mises en place pour la politique de protection de l'eau en 2005, elles n'ont pas été mises en place de manière concertée avec l'apiculture, et du moins les apiculteurs, en tout cas, n'ont pas réclamé. Je faisais partie d'une réunion à la DGFA, en rapporter, n'ont pas pensé qu'il y avait là une opportunité intéressante. Mais cependant, les bandes enherbées le long des cours d'eau, c'est 300 000 hectares en France. Après ça, si on regarde du côté des espaces urbains et périurbains, et des espaces occupés par les jardiniers amateurs, ça représente 2 millions d'hectares en France. Pardon, 1 200 000 hectares. Ce qui veut dire que l'ensemble de ces espaces-là peuvent constituer des surfaces extrêmement importantes, d'ordre de 2 millions, 2,5 millions d'hectares, qui ne sont pas du tout négligeables par rapport aux 18 millions d'hectares labourés. La difficulté, c'est d'arriver à mobiliser de manière concertée tous ces acteurs-là. On a comme autre exemple les tranchées forestières dans lesquelles passe l'électricité gérée par RTE. En France, ça représente 100 000 hectares. Ce sont d'ailleurs souvent des zones de refuge pour la biodiversité, qu'il serait dommage de détruire au profit exclusif des abeilles. C'est-à-dire qu'il faut trouver là les bons équilibres dans la gestion de ces espaces. Mais incontestablement, on a des espaces considérables. La grosse difficulté, c'est de les mobiliser. Car une gestion au profit des abeilles, c'est pas la même chose qu'un laisser-aller. On va peut-être prendre encore 2 questions courtes, si possible, puisque l'heure tourne. Par rapport à votre expérience, monsieur, de 18 hectares de jachères au sein de la montagne champenoise, est-ce que vous avez pu essayer de faire des statistiques, d'observer quelle était effectivement l'évolution de la population? Est-ce qu'il y avait une stabilisation ou est-ce qu'il y avait toujours une décroissance, si vous voulez, une mortalité qui continuait à augmenter? Je n'ai pas compris tout à fait la fin. Est-ce qu'il y avait eu... Parce qu'en fait, vous avez fait l'expérience donc, oui, sur la jachère de 18 hectares. Donc vous oui, il y avait une population de ruches. Oui. Est-ce que donc cette jachère, vous l'avez fait sur plusieurs années? Oui, on l'a fait sur plusieurs années, mais le suivi des ruches, on n'a pas pu le faire sur plusieurs années. D'accord, parce que ça aurait peut-être été intéressant de voir justement si effectivement la mortalité était comparable. On n'a pas pu aller jusqu'à mesurer la mortalité. Par contre, on a mesuré les gains de production. Voilà. Mais je pense que, si vous voulez, on ne peut pas non plus résumer la problématique du maintien du cheptel à la seule ressource. Il y a le problème aussi, qu'on évoquait tout à l'heure, de la lutte contre les parasites. Donc, si on met de côté tous les atouts pour pouvoir développer et maintenir en bonne santé une ruche, c'est sûr qu'elle va se maintenir en bonne santé. Si il nous manque un des éléments, et a fortiori les éléments fondamentaux, s'il nous manque, ça va mal se passer. Encore une question, peut-être? Oui? Non? Écoutez, si ce n'est pas le cas, je pense que nous avons parcouru quand même un sujet intéressant. Nous avons vu que aborder des problèmes d'environnement à travers
cette question des abeilles. Donc je remercie encore beaucoup Monsieur Lecomte d'être venu nous parler ce soir. Voilà. Merci à vous et à la prochaine.